Monsieur Jacques Rousseau. Bonsoir, conseillers, conseillères. Je suis membre du comité Vigilance Hydrocarbures de Trois-Rivières, qui est aussi membre du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, tout comme Mobilisation Climat Trois-Rivières. Je m'adresse à vous ce soir, moi aussi avec le même journal, mais je vais insister sur un point. Dans son programme pour l'année 2019, le regroupement Vigilance Hydrocarbures a l'intention, et c'est déjà parti dans certains coins, l'intention de développer un projet de règlement municipal sur les changements climatiques. L'idée est de faire une co-construction sociale. On n'a pas demandé à des spécialistes d'emblée de rédiger pour nous un règlement. Non, on veut voir d'abord ce qu'au Québec, les citoyens souhaiteraient voir dans un tel règlement. Et ensuite, consulter, évidemment, pour recevoir les critiques, les commentaires, etc., nos conseillers municipaux dans chaque ville du Québec, dans chaque ville où un comité a remonté son projet. D'ici un certain temps, on aimerait évidemment, si les choses s'y prêtent, avoir des assemblées où on consulterait aussi les citoyens en général, mais on est déjà rendu plus loin. Au bout du processus qui va se dérouler dans les comités et en consultation avec les conseillers, le regroupement va préparer un rapport synthèse. Moi, en tant que secrétaire général du mouvement et avocat à la retraite, je ferai partie du groupe qui préparera le rapport synthèse. Et ensuite, on confiera à des spécialistes du droit municipal, des gens qui sont des spécialistes, vraiment des universitaires qui ont accepté de collaborer avec nous pour mettre en forme juridique un tel projet de règlement. Je spécie tout de suite qu'il serait éminemment adaptable d'une ville à l'autre, puisque entre Montréal et Saint-Hugues, il y a une différence marquée entre Ristigouche. Les problèmes que Ristigouche a eus et les problèmes qu'on a à Montréal, c'est deux choses. Évidemment, donc, il y aura une possibilité d'adapter. Et je viens ce soir vous demander si vous serez consentant lorsque nous adresserons à vous pour avoir vos impressions et vos commentaires, si vous serez consentant à collaborer et à nous remettre vos commentaires, vos critiques, vos remarques. Avec grand plaisir, M. Rousseau. Lorsque vous allez prêt, vous pouvez nous faire une demande, puis on acheminera votre demande à la commission de travail concernée, puis ça va nous faire grand plaisir de vous écouter. Madame Mercure, je pense en tant que présidente de la commission. On a créé, parce qu'on aime ça se rajouter des heures de travail récemment, la commission de développement durable et de l'environnement que je préside. Puis j'ai commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux, mais je vais l'annoncer plus formellement. Je veux qu'on fasse des suivis publics de cette commission-là pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait de notre bord, puis pour que vous nous alimentiez sur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Fait que je pense que ça serait un bel endroit parce que c'est de la co-construction, comme vous l'avez dit. Fait que plutôt que de travailler en silo puis de se rencontrer, bien, on pourrait regarder ensemble comment monter ce projet-là. Ça pourrait être une belle plateforme. C'est l'idée. Je précise que dans le journal que Joyce vous a remis, et si vous en voulez des copies supplémentaires, non, mais il y a un article qui parle spécifiquement de ce projet de règlement municipal sur les changements climatiques. Et donc, je vous invite à le lire. Merci. Parfait. Merci, M. Rousseau. Monsieur Jean-François Saint-Onge. Bonsoir, je m'appelle Jean-François Saint-Onge. Je suis porte-parole d'une mobilisation citoyenne pour appuyer le projet de TGF Québec-Windsor via une pétition en ligne que nous avons débutée le 18 mars dernier. Je suis présent aujourd'hui pour, d'une part, présenter cette mobilisation-là au Conseil, mais avant toute chose, de féliciter le Conseil pour l'adoption de la résolution au point 38 de l'Assemblée du 19 mars dernier. Puis pour, tout d'abord, l'important, c'est de dire que c'est une pétition d'appui, non une pétition de manifestation ou d'aller à l'encontre de quoi que ce soit. On est pour appuyer nos élus.
Rapidement, cette mobilisation-là a pour but de déposer une pétition au ministre des Infrastructures et des Collectivités, M. François-Philippe Champagne, en 2 temps. D'une part, probablement d'ici quelques semaines, je suis en communication avec le cabinet pour déterminer une date où nous allons faire un premier dépôt officiel. Ensuite, plus tard, après l'été, au mois de septembre, juste avant les élections fédérales, faire un 2e dépôt pour montrer l'engouement et la continuité de cette mobilisation-là via la pétition en ligne. Alors, rapidement, je fais affaire, moi, avec la démarche des premiers quartiers. Nous sommes une équipe qui comporte plusieurs organismes sociaux sur le terrain. Je pense entre autres à la FADOC, la Chambre de commerce, la jeune Chambre de commerce aussi, le Comité de solidarité, les associations étudiantes du CEF de Trois-Rivières, l'association étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tout le monde est ici présent et j'ai quelques gens avec moi qui sont venus représenter de façon symbolique. Et aujourd'hui, la question que j'aurais, puis c'est juste pour faire un suivi, dans le fond, j'ai eu une conversation avec certains d'entre vous, dont Mme Bellemare en fin de semaine. Bonjour, Mme Bellemare. Bonjour, ça me fait plaisir, M. Saint-Onge. Justement, on s'est parlé samedi dernier. Exactement. Puis dans le fond, c'est ça, je voulais vous annoncer par toute transparence, là, j'ai une entrevue demain matin à Radio-Canada à la radio. Je vais parler de notre rencontre de ce soir. Puis je voulais faire un suivi avec l'idée là, de la page d'information. Parce que comme je parlais avec Mme Bellemare, il semble que les gens ne soient vraiment pas au courant de ce projet-là à Trois-Rivières. La majorité des gens, là, ce que je reçois dans les commentaires, c'est d'une part, certains pensent que c'est moi qui ai inventé le projet, d'autres pensent que c'est un TGV ou un monorail électrique, ou ça ne va pas faire la différence entre un TGF, un TGV, un monorail électrique. Toutes ces choses-là qui me semblent un peu gênantes, parce que quand tu essaies de faire une mobilisation, puis que les gens ne savent pas pourquoi ils signent, c'est un peu difficile. Étant donné que vous avez adopté cette résolution-là, ce serait bien d'avoir une page d'information comme Mme Bellemare a proposé durant notre conversation. Alors, pour avoir les informations demain à l'entrevue, j'aimerais savoir qui va s'en charger de ça et quand elle sera disponible pour le grand public. Oui, justement, je vous confirme ce soir que le service des communications va justement mettre dans quelques jours sur le site Internet de la Ville des informations concernant le TGF dans l'onglet Réseau routier et transport sur le site Internet de la Ville. Donc, toutes les informations disponibles au niveau de ce projet-là, il va y avoir une page disponible sur le site Internet de la Ville. Aussi, j'aimerais vous informer que justement, à la fin de la journée aujourd'hui, ma secrétaire est venue me porter justement une accusée réception du ministère des Transports qui justement accuse réception de la résolution qu'on a passée dernièrement, le 21 mars dernier, concernant l'appui au projet du train à grande fréquence à Trois-Rivières. Moi, je peux vous dire, ça fait des années que la Ville de Trois-Rivières, le conseil municipal, on travaille le projet TGF. La Ville y croit. Vous savez, c'est un fort potentiel économique. C'est majeur pour la Ville de Trois-Rivières, mais pas seulement pour la Ville de Trois-Rivières, mais au niveau de toute la région de la Mauricie. Le train, c'est un moyen de transport très efficace. Puis on l'a vu, nous, à la Ville de Trois-Rivières, parce que ça a des impacts majeurs au niveau économique, au niveau touristique, au niveau de l'environnement aussi. Nous, ça fait des années, puis on va continuer de travailler pour avoir justement le train à grande fréquence à Trois-Rivières. Nous avons présentement des infrastructures qui sont disponibles. Nous avons une gare, fait qu'il nous reste juste à mettre le train sur les rails, puis on va être en locomotive. Excellent. Merci beaucoup, Mme Bellemare. Ça fait plaisir, M. Saint-Onge. On va poursuivre avec M. Christian Gagnon. Bon, M. Gagnon. Oh là là. Bon. D'abord, une petite interrogation qui n'a rien à voir avec ma question, mais je veux savoir s'il y a vraiment un temps limite qui est imposé à ceux qui se présentent au micro. Non? Bien, il n'y a pas vraiment de temps limite, mais je demande quand même que les citoyens font un court préambule, puis après ça, vous posez la question. OK, là, je commence. C'est plus facile pour moi de vous répondre. Là, je commence, OK? D'accord, vous pouvez commencer. Je vous remercie d'abord de m'avoir laissé entrer avec ma gourde, parce que si je me trouvais au site du Grand Prix, on me l'aurait refusé. De peur que ce soit probablement un cocktail Molotov ou quelque chose du genre. Alors, la Ville a décidé de déclarer la guerre à la plastification planétaire. Et donc, elle s'attaque aux bouteilles d'eau en plastique. On sait très bien qu'actuellement, si on veut que ça frappe, il faut frapper gros.
Et les gros joueurs ici, ce sont les promoteurs événementiels. Et le plus gros, je crois bien, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est sans doute le plus gros pollueur. En plus, il brûle des pneus. Alors, et ils sont exemptés, je crois, de votre politique bleuie. Je pense qu'il y a peut-être une suggestion que vous leur avez donnée, mais on ne suggère pas à un enfant de faire ses devoirs, on l'oblige. Alors, pendant que vous retirez une bouteille d'eau de l'océan, ils doivent en lancer des milliers, des milliers et des milliers et des milliers parce que la vente de ces bouteilles est exponentielle lors de cet événement. Je me demande, et c'est une question que je vais vous poser, vous pourrez répondre par oui ou non de toute façon, étant donné que vous subventionnez en partie, je pense, le Grand Prix, serait-il possible que ce soit conditionnel, que vous lui demandiez de retirer, de ne plus vendre les bouteilles d'eau sous peine vous-même de retirer la subvention? Alors, pouvez-vous le faire? Si oui, pourquoi ne le faites-vous pas? Et sinon, pourquoi ne le pouvez pas? Terminé. Il y a 15 jours, nous avons adopté une résolution et nous avons reçu la certification Communauté bleue. Nous avons décidé, vous avez vu, ce soir, je mène ma gourde. Au niveau du conseil municipal, on s'est fait faire des gourdes. Oui, mais ça, c'est la goutte d'eau, madame, c'est la goutte d'eau. L'océan est là-bas. Mais présentement, je pense que dans le plan d'action, il y a un plan d'action qui est établi, qui est déterminé, et tranquillement, on va amener nos gros organismes comme ça vers la communauté bleue. C'est des demandes qu'on va leur faire. Ils vont nous présenter des projets pour tranquillement qu'on élimine toutes les bouteilles d'eau. Je pense que c'est ça, Valérie? On veut le faire en collaboration avec ces organisations-là, puis ces organismes pour que ce soit bien amené, puis que ce soit bien fait, parce que, par exemple, le Grand Prix que vous mentionnez, ce sont des événements qui se produisent l'été à grande chaleur. Donc, il y a des enjeux de santé et sécurité pour les personnes. Oui, je le sais, mais si vous buvez toute votre eau et que vous n'avez pas d'emplacement pour la remplir, à ce moment-là, il y a des problématiques. Je peux le faire chez moi, en fait, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait un moyen pour les gens de s'approvisionner en eau potable. Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler en collaboration avec ces organismes-là pour arriver à éventuellement éliminer les bouteilles d'eau. Et les organisations, on croit que c'est avec la concertation, dans le fond, de ces milieux-là qu'on va arriver à un meilleur résultat. Donc, d'y aller progressivement. Il va y avoir un plan d'action. On travaille sur un guide aussi pour avoir des bonnes pratiques à présenter à ces événements-là, ces organisations-là. Il y en a déjà qui sont proactifs là-dedans. On veut s'inspirer des meilleures pratiques puis vraiment travailler ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de l'amener ici. Mais ça presse, madame, parce que la saison festive s'amène. Et vous savez très bien que ça va être tapissé de plastique. Au centre-ville, la réserve phonique, là, elle ouvre bientôt. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. M. Gagnon. On est sensible à votre commentaire. Puis soyez assurés, les deux conseillers qui représentent le conseil municipal sur le conseil d'administration du Grand Prix vont emporter vos commentaires et le suivi va être assuré. Madame la Présidente, je peux bien ajouter un complément à ça aussi, les efforts qui vont être faits avec le Grand Prix, c'est au niveau de l'analyse du bilan carbone. On va venir mesurer effectivement l'impact qu'il peut avoir au niveau des émissions de gaz à effet de serre et pour l'activité en soi. Donc, moi, je pense que c'est un pas en avant. L'ouverture que l'événement démontre à vouloir essayer de limiter l'empreinte qu'il exerce, selon moi, c'est un pas par en avant. Ça va peut-être pas assez vite, effectivement. Des fois, on voudrait que ça aille plus vite, mais regardez, au moins, on prend des actions. Puis, je pense que on a le bon sens. Ouais. Donc, la